tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de ma vie de maman et notamment d'une mise au point. Suite à l'exposition de ma vie de maman à travers mes vlogs, les vidéos avec Nounou et notamment la story time. D'ailleurs merci pour tout votre soutien. Vous avez compris et je vous ai jamais caché que j'ai été maman très tôt, à 19 ans et à 20 ans. Pour la plupart j'ai eu beaucoup d'amour et beaucoup de soutien et d'ailleurs merci. Mais il y a un côté obscur, un certain groupe de personnes qui se sont permis de remettre en cause ma morale, mon éducation, mes valeurs en disant que j'étais une fille facile, que je devrais avoir honte de moi, honte de mes enfants, honte d'avoir été maman aussitôt. Quand j'ai lu ces commentaires, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit mais qui sont ces gens pour me juger ainsi? Mais au fil du temps, je me suis dit Aïka, tu t'es exposée sur la toile, donc forcément tu vas avoir des jugements positifs comme des jugements négatifs. Et ça se trouve que dans leur réflexion, la forme n'est pas bonne, mais ça se trouve qu'il y a un fond qui est peut-être intéressant. Parce que dans la vie, je vous dis, il est super important de se remettre en question, même si des fois ça fait pas trop plaisir. Et je me suis dit, effectivement, peut-être qu'à travers mes vidéos, à travers mes vlogs, à travers les moments que vous voyez avec Nounou où on se fait des bisous, où on joue au Lego, peut-être que je montre à la jeune génération qu'il n'est pas si difficile d'être une maman adolescente, que c'est pas si grave de tomber enceinte à 17, 18, 19 ans. Non seulement vous allez avoir un gros ventre, c'est toujours un peu agréable d'être enceinte, vous allez avoir un bébé super mignon et bon, vous voyez que j'ai un ordinateur, j'ai un iPhone, que je vis bien, que c'est pas si grave. Peut-être qu'à travers mes vidéos vous voyez ça, mais c'est pas totalement la vérité. Il y a des aspects que je vous dis pas, il y a des aspects que vous ne voyez pas. Donc c'est pas toujours tout beau, tout rose d'être maman déjà d'une, mais d'être maman adolescente, d'être jeune maman, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo pour vous dire qu'est-ce que c'est d'être une maman ado. Même si je sais que c'est pas moi qui pousse les jeunes filles à goûter aux fruits défendus et de faire un bébé par la suite, je trouvais que c'était important quand même de mettre les points sur les i, les barres sur les t pour que vous sachiez un peu la réalité de la chose. Donc c'est parti. Alors la première chose que vous devez savoir quand on est maman ado ou très jeune maman, c'est la maturité. On doit prendre énormément de maturité en très peu de temps. Déjà pour les jeunes parents qui sont beaucoup plus âgés, il faut grandir. Mais pour nous, c'est carrément une évolution, une transformation de Super Saiyan comme dans Dragon Ball Z. Non, plus sérieusement, notre façon de penser doit changer. Notre façon d'agir doit changer. Nos priorités doivent changer. Comment je vais faire pour me loger avec mon enfant? Parce que oui, même si moi ça n'a pas été ma situation, grâce à ma maman, c'est pas que vous faites un enfant chez papa et maman et vous restez chez papa et maman et c'est papa et maman qui assument. Non, vous avez fait des choses d'adultes qui ont eu des conséquences d'adultes, donc il faut assumer comme une adulte, d'accord? Donc je disais poser la question comment je vais faire pour payer les couches, pour payer les sérums filles, pour payer les factures, pour payer tout ça. Donc vraiment la mentalité, la façon de fonctionner doit changer. Être parent en fait, c'est être le guide de votre enfant, d'accord? C'est le diriger par rapport à votre propre expérience et notamment c'est l'aider à se construire. Mais comment voulez-vous aider une personne à se construire alors que vous-même, vous n'êtes même pas fini d'être construit, que ce soit physiquement, psychologiquement, spirituellement, tout. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de maturité en 9 mois. La deuxième chose ne concerne pas forcément toutes les familles, mais ça concerne beaucoup de familles justement, c'est les problèmes familiaux. Pour ma part, ma situation familiale était déjà compliquée, je vais pas m'expliquer parce que ça ne concerne pas que moi, mais l'annonce de ma grossesse a tout fini de faire péter, de tout exacerber. Être maman adolescente, il faut savoir que ça va créer des tensions, ça peut créer des tensions avec les frères et sœurs. Moi j'ai eu la chance, ma soeur, c'est une soeur formidable d'ailleurs. Et ça crée forcément des tensions entre les parents parce que les parents se demandent mais est-ce que j'ai bien élevé mon enfant? Est-ce que ma femme ou mon mari a donné des bons conseils à mon enfant? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans notre façon d'éduquer notre enfant? Parce que même si c'est une bénédiction d'avoir un enfant, il faut avoir une situation. Et vous allez me dire mais Aïka, tes choix ne concernent en rien ta famille, mes choix ne concernent en rien. Oui, je suis tout
à fait d'accord. Mais si tu veux le faire, ben, tu le fais quand tu sais que toi-même, tu pourras tout assumer et que ça ne va pas, voilà, avoir des répercussions sur ta famille. La troisième chose, c'est le papa. Je vais essayer d'être claire dans ce que je dis, mais à 16 ou 17 ans, vous allez choisir un père pour votre enfant. Sachez que vous soyez ensemble ou pas ensemble par la suite, c'est un partenariat, un pacte que vous signez à vie. Vous devrez conjuguer en fait tout le long de votre vie pour l'éducation de cet enfant. Donc il faut un minimum vous entendre. Mais est-ce que vous êtes sûr que ce soit en amour ou en management d'éducation que vous pourrez toujours compter sur cette personne? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez toujours pouvoir avoir un minimum de communication avec cette personne? Parce qu'à 16 ou 17 ans, les critères de sélection ne sont pas les mêmes que quelques années plus tard. Je vais vous donner un exemple. Moi, mes critères de sélection quand j'avais 16, 17 ans, 15 ans, c'était déjà t'es antillais, ok, t'es chabin, d'accord, si possible, c'est facultatif, mais ça peut être un plus, il faut que tu aies les yeux clairs, il faut que tu aies les cheveux coulés, il faut... Et voilà, vous allez me l'accorder, le père de mon fils est un peu clair, il est entier. Alors que maintenant, si je devais chercher quelqu'un, il faudrait quelqu'un bon, qui ait peut-être un peu de charme, mais ça fait pas tout. Il faudrait qu'il soit gentil, qu'il soit responsable, qu'il accepte mon fils, ses conditions sine qua non, qu'il ait un travail, parce que moi je ne nourris personne. Je rigole les gars, je rigole. Qu'il ait une situation, voilà, qu'il soit une personne stable en fait. Je sais pas si vous comprenez. Alors que, vous voyez la différence de mes critères que quand j'étais un peu plus jeune. Donc, vaut mieux attendre. La chose suivante, c'est les projets. Les filles, les projets sont extrêmement difficiles à mettre en place. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement eu de projets que j'ai pas pu mettre en place à cause du fait que j'étais maman. Et ces projets, en fait, j'aurais dû les faire avant d'être maman. Les études, j'ai pas pu les terminer parce que, voilà, j'ai été maman et qu'après, c'était difficile. Les voyages, c'est extrêmement difficile à organiser. Le fait que je filme des vidéos YouTube, je vous dis pas, c'est toute une organisation. Là, Doudou dort parce qu'il est malade, il a la gastro. Mais d'habitude, c'est opération. Il va avec son papa au McDo, il faut que je filme ça 2-3 vidéos en 1 heure. Il vaut mieux les filles que vous preniez le temps de faire vos projets avant d'avoir des enfants parce que vous verrez après, c'est hyper difficile à faire et souvent, à part si on est très motivé, on laisse tomber. L'avant-dernière chose, et là les filles, vous pourrez pas me contredire, les plus âgés, mettez en commentaire que vous êtes d'accord avec moi. C'est un peu tabou, mais c'est la vérité, c'est l'argent. À 17 ans, tu ne peux pas assumer un enfant monétairement parlant. À 18 ans non plus, à 19 ans non plus, à 20 ans. Il faut d'abord tout ce qui est dépenses de santé, parce que c'est vrai qu'on a la sécurité sociale et tout, mais il y a des choses qui ne sont pas remboursées. D'ailleurs, appel à la sécurité sociale, les sérums filles, ça devrait être remboursé. Tout ce qui est dépenses d'habits, tout ce qui est dépenses de couches, tout ce qui est dépenses de lait. Moi, j'ai eu la chance, ils ont allaité, donc voilà, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Mais ça demande beaucoup d'argent. En plus de cela, il faut payer la maison, il faut payer les courses, il faut vous occuper de vous. Vous savez même pas à quel point ça demande de l'argent. Ne soyez pas dans l'utopie de vous dire « Oui, mais il y a la CAF, ceci, cela. » Merci, grâce à Dieu, en France, on a des aides. Mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas élever votre enfant aisément. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez pour votre enfant ou pour votre enfant, pardon, ou pas? La dernière chose, c'est la chose la plus importante, la plus forte, mais c'est l'amour. Moi, quand j'ai eu mon fils, j'ai réalisé deux choses. J'ai réalisé, en fait, pourquoi j'aimais tant ma maman. J'ai compris l'amour que je portais à ma mère et j'ai compris pourquoi elle me portait autant d'amour. Parce que nous, on est là, on arrive, on se souvient plus, on aime sa maman, on aime son papa, mais on comprend pas pourquoi. Et à ce moment-là, quand j'ai eu mon fils, eh ben j'ai compris. La deuxième chose que j'ai compris en voyant mon fils, c'est l'amour en fait. J'ai rencontré l'amour, le vrai, l'amour qui te fait pleurer quand tu regardes ce petit être prend au tripes, qui te fait mal mais qui te fait du bien, l'amour. C'est pour ça que quand je regarde mon fils, je me dis Aïka, t'as eu des enfants tôt, donc il faut que tu te dépasses parce que cette personne, elle compte que sur toi et... Pour finir cette vidéo, je m'adresse à toi qui veut faire un enfant, machin. Toi qui es déjà sur un nuage avec ce garçon-là et qui te dit oui, je veux lui donner un enfant parce que j'en vois plein des fois sur YouTube qui disent ah oui, j'ai 15 ans, je veux lui donner un enfant, je suis en essai bébé. Pardon. Sache que il y a plein de choses qu'il faut que tu fasses avant d'avoir un enfant.
Tu vas aller au pont? Il s'est réveillé, en plus on parlait de toi Coco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme il est malade, je vais m'occuper de lui. Et j'espère que vous aura fait un peu réfléchir les adolescents à ne pas prendre des décisions à la légère. Un enfant, c'est pas un jeu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Letting go, times we might feel compelled. Looking down from the heights that we have built all by